Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est ma journée de congé. Euh, je vais vous partager une recette que j'ai découverte d'une demoiselle qui s'appelle Josée et qui reste à contre-cœur. Elle m'a fait ce petit gâteau le week-end passé et c'était délicieux. Vous pouvez aussi le réaliser en muffin si vous voulez. C'est la même chose, sauf que là, ça va être un gâteau. Très simple à exécuter, puis délicieux. C'est le temps des pommes, c'est l'automne. C'est le meilleur moment. Vous pouvez remplacer aussi les pommes par d'autres fruits ou des petits fruits. C'est vraiment là, à votre guise. Essayez, osez la différence. Alors, gâteau aux pommes et pépites de chocolat. Il va vous falloir un œuf. Ça, c'est un petit œuf. Il y en a des catégories gros. Euh, pour cette recette-ci, je vais en mettre deux. Mais la recette de base dit un œuf. Alors, vous pouvez en mettre juste un gros, un petit, ou deux, peu importe la grosseur. Et il va vous falloir aussi une cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille, ou de vanille pure, ou de vraie gousse de vanille. Et ça, je vous dis, ça remplace, c'est un coup que vous avez goûté à ça. Oui, c'est cher, ça se vend comme en petite éprouvette, là, mais c'est 1000 fois supérieur à toutes sortes de vanille qui se trouvent sur le marché liquide. Compote de pommes. Vous pouvez la prendre ordinaire ou sans sucre ajouté. Ça, c'est à votre choix. Ça ne fera pas de différence dans le tonus du gâteau ou du muffin, dans sa coloration non plus. Une cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Là, dans ce petit ramequin, j'ai mélangé deux petits ingrédients parce qu'il faut vraiment deux petites quantités. Alors, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une cuillère à table de poudre à pâte. Alors, les deux sont là-dedans. Une demi-tasse de cassonade bien tassée, 2 tasses de farine blanche, vous pouvez prendre la farine non blanchie, ou même de la farine de blé. Il n'y a aucun problème. Farine, si vous prenez de la farine, voyons, je n'ai pas de mémoire, farine d'amande. Let's go, allez, farine d'amande. Ben oui, vous pouvez prendre de la farine d'amande. C'est à votre guise. Ici, la recette appelle pour 4 petites pommes. Ben ça, c'est pas des petites pommes. Commencez toujours par une. Pelez la pomme, épépinez la pomme, retirez le cœur et coupez-la en gros morceaux. Okay? Mettez-la à votre pâte, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Il va peut-être vous en falloir la moitié de plus qu'une, une moitié de plus, ou, ben, oh, mon petit chat qui veut monter sur moi. Et puis, ben c'est ça, allez-y à tâtons, commencez. Vous allez, plus souvent vous allez réaliser cette recette-là, plus souvent vous allez avoir l'œil pour juger la quantité de pommes qu'il vous faut. Sinon, ben, vous mangez le reste pendant que ça cuit. 120 g de pépites ou brisures de chocolat. Moi, j'ai pris au lait. Vous pouvez prendre chocolat noir. Vous pouvez prendre caroube ou pas de chocolat pantoute. Chocolat blanc. Puis parfois, les palettes de chocolat Lindt sont à 2 pour 6 piastres. Du chocolat au lait, 70%, 90%. Souvent, ça revient moins cher qu'acheter un paquet de pépites de chocolat puis avoir du chocolat de qualité que vous allez vous-même briser au couteau en morceaux, en grosseur que vous voulez. Fait que je vais assembler le tout. C'est assez simple. Je commence par l'œuf, la vanille, la compote. Dans un saladier, un cul de poule, je vais mélanger ça au fouet. Okay? Après, je rajoute tous les ingrédients secs, sauf la cassonade, bicarbonate de soude, poudre à pâte et farine. Moi, je tamise toujours ces ingrédients-là. Toujours, toujours, toujours. Alors, je vais les incorporer dans mon tamiseur. Je vais les tamiser au-dessus de mon saladier, de mon cul de poule, et puis je vais l'incorporer par portion. Je ne mettrai pas là, tous les ingrédients secs d'un coup. Je vais y aller par portion, peut-être en 4 étapes, 3 ou 4 étapes. Et puis, je mélange ça toujours au fouet à la main. Si vous avez comme moi aussi un fouet qui se met au bout d'une mixette, un petit mixeur à main, vous pouvez le faire. Ou c'est une pâte qui reste quand même assez légère, facile. Ça ne vous demandera pas beaucoup d'huile de coude. Fait que fouet à la main, ça fait l'affaire. Et puis, incorporer la farine. Les pommes, un coup, qui sont coupées en petits morceaux. Moi, je le fais en dernier parce que je ne veux pas qu'ils brunissent.
Et si vous voulez empêcher le brunissement, monsieur, madame, je suis sûr et certain que vous connaissez déjà ce petit truc. Un peu d'eau dans un contenant avec un peu de jus de citron, de vrai citron, de jus de citron, Red Lemon, peu importe. Ça, vous les mélangez là-dedans, ça va empêcher le brunissement pendant que vous assemblez votre pâte à gâteau. Sinon, vous le faites à la fin, puis là, vous les laissez tomber dans votre pâte. Là, vous n'y allez pas que ça, parce que toutes les pommes vont se pogner là-dedans. Ça va être difficile à retirer. Pas impossible, mais difficile. Alors, à ce moment-là, pour mélanger les pommes, j'utilise la bonne vieille Maryse pour mélanger le tout. Un coup c'est fait, vous choisissez votre moule. 8 par 8, 9 par 9, carré, en métal ou en pyrex, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même prendre un moule à cheminée. J'en ai 2 grosseurs. Celui-là, c'est le plus petit que j'ai acheté aujourd'hui chez Arès Accessoires de cuisine. Parce qu'il y a un autre dessert que je fais, puis quand tu es juste 2 personnes, donc tu invites une demoiselle chez toi, ou tu te fais inviter, puis tu dis hey, « je m'occupe du dessert, ma belle », ben, tu ne veux pas un gros moule à cheminée parce que c'est juste trop de gâteaux, trop de gourmandise à manger. Et moi, ben, mes moules de prédilection, j'adore, j'en ai 3 grosseurs. Je vais peut-être en acheter une 4e qui me manque, je trouve. Des moules à charnière. Ça, j'adore ça, là, parce que quand tu veux couper des parts là, dans des moules à tarte ou même des moules carrés, comme je vous ai dit, 8 par 8 ou 9 par 9, c'est difficile à retirer parfois. Il y a certains desserts qui vont se briser. Puis c'est qui va avoir le premier morceau brisé? Ben, c'est pas moi, ça c'est sûr et certain. Fait que, moi, la charnière, tu graisses ça, tu mets ta pâte, tu vas mettre ça au four à 350 degrés Fahrenheit pour 40 à 45 minutes. La pointe de ton couteau, tu l'insères au milieu et elle doit retirer sec. Pas de pâte. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de résidus parce qu'il y a des pommes là-dedans, mais c'est pas de la pâte qui doit être sur votre couteau. Ça doit ressortir bien sec. Alors, choisissez vraiment votre moule, c'est libre à vous. Ça va faire la job. Puis, ben, pépite de chocolat, comme je vous ai dit, 120 grammes, mais vous pouvez en mettre moins. Ou pas du tout. Honnêtement, 120 grammes, je trouve ça gros. Pas sûr que je vais tout mettre ça, là. C'est pas un gâteau au chocolat que je vais faire, c'est un gâteau aux pommes, saveur de chocolat. Faites à noter, il n'y a pas de cannelle dans cette recette-ci. C'est pas tout le monde qui aime la cannelle. Moi, j'aime ça. Mais libre à vous, si vous voulez rajouter de la cannelle dans cette recette, ben vous pouvez le faire, mais ça va être tout autant délicieux. Alors, j'assemble ça, je vous montre ça vite fait, puis on va mettre ça au four, puis je vous montre le résultat. À tantôt!
OK Google, mets une minuterie de 45 minutes. Compris, 45 minutes. C'est parti. Eh bien voilà les amis, le résultat du gâteau aux pommes et brisures de chocolat fait avec à partir de la compote de pommes. Et puis la recette traditionnelle d'origine me dit de mettre le four à 350 degrés Fahrenheit et de cuire pour une durée de 40 à 45 minutes. 2 fois précédentes, j'ai effectué ce gâteau selon les directives. Et il était trop cuit à mon goût. Même une fois, les derniers étaient vraiment trop cuits. Mangeable, mais juste pas plaisant en bouche. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, j'utilise un petit four de comptoir pour cuire mes gâteaux. Parce que je vais recevoir ma cuisinière traditionnelle Samsung dans la première semaine de novembre 2020. Le 5 novembre plus précisément. Et à ce moment-là, peut-être le temps de cuisson, la méthode de cuisson va changer. Mais pour mon petit four de comptoir, j'ai mis plutôt la température, au lieu de 350, je l'ai mis aux alentours de 325 degrés Fahrenheit. Et je l'ai cuit pendant 26 minutes. À 26 minutes, j'ai ressorti le gâteau, j'ai planté la pointe d'un couteau au centre du gâteau. Elle est ressortie sec, c'était parfait. Fait que pour cette recette, commencez avec 26 minutes, 25 minutes. N'ayez pas peur, sortez votre gâteau, mettez-le sur le comptoir, plantez la pointe de couteau. Ce n'est pas sec ou tout à fait sec, remettez-le à coup de 2-3 minutes et vous allez connaître le temps exact pour cette recette-là, pour votre four à vous. Il y en a qui ont des fours, comme moi, mon four il va être à convection, chaleur tournante, comme on appelle en Europe. Je peux mettre cette fonction-là en marche on ou off, c'est-à-dire de m'en servir ou pas. Alors ça aussi, ça fait des différences dans les temps de cuisson, dans la qualité de cuisson. C'est à tous et chacun de bien vérifier votre four, puis prendre vos petites notes, puis dire, bon, ben moi, cette recette-là, je l'ai réussi parfaitement avec tant de degrés, puis pour seulement tant de temps. Alors, on va procéder au démoulage. Moi, j'adore les moules à charnière pour ça. C'est tellement simple. Comme je vous ai dit aussi dans la vidéo, vous pouvez utiliser un moule en Pyrex, en métal, 8x8, 9x9. C'est vraiment votre guise. Vous devez quand même toujours bien les beurrer pour les démouler facilement. Mais moi, j'aime ça parce qu'on peut les napper de quoi que ce soit, de sucre glacé, le manger tel quel ou mettre un petit glaçage, acheter du glaçage déjà tout fait en pochette avec un capuchon. On a juste ôté le capuchon. Et puis, on remet le capuchon une fois qu'on a fini d'utiliser. On peut le garder pour une autre utilisation ultérieure. Et on garde ça à température pièce. Pas besoin de réfrigérer. Je vais vous montrer quel ça a l'air. Je reviens, je vous montre ça. Bon, mais je suis de retour. Il y a ce glaçage-ci. Chez IGA. Métro aussi sûrement. Mais celui-là, je l'ai pris chez IGA près de chez moi. Et puis, le capuchon ici se retire. On a juste à glacer soit tout le gâteau ou la pointe qu'on veut manger. C'est pas tout le monde qui veut l'avoir à glaçage sur le gâteau. Celui-là, il est blanc. Celui-là, il est rouge. Hein? Pour l'Halloween. C'est le même principe, c'est la même chose. C'est juste la couleur qui change. Là. Mais c'est le même goût. Il y en a d'autres couleurs. Il y a bleu. Bref, blanc et rouge, je trouve ça correct. Moi, je garde ça. J'en mets sur ma pointe de gâteau si ça me tente d'en avoir. Ou si mon invité désire avoir un glaçage quelconque, ben à ce moment-là, je vais lui en mettre que sur sa pointe à elle ou à lui. Et puis, le tour est joué. Ça va être un délicieux gâteau. Ben, facile à réaliser, vraiment. C'est juste de trouver la bonne température pour votre four et le bon nombre de temps. Il vaut mieux commencer avec peu de temps. On peut toujours en rajouter. Mais un coup que c'est trop cuit, on ne peut pas faire marche arrière. Alors, ben, là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de journée, un bon dimanche, parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Et puis, c'est retour au travail demain. Ciao tout le monde, à bientôt.